Je suis à la page 17 du chapitre 0 de mes notes de cours pour couvrir maintenant la section 5 qui porte sur les conversions d'unités, mais par la méthode des facteurs de conversion en chaîne. Bon, un sujet qui parfois donne de la difficulté à certains étudiants. Prenez quelques secondes pour arrêter la vidéo, lire le premier paragraphe. Le sujet, c'est de faire des conversions d'unités et on a plusieurs étudiants souvent qui sont habitués de faire ça à la façon de produit croisé qu'on appelle, je crois. Dire exemple que étant donné que 1,6 km est égal à 1000, ils écrivent ça sur la même ligne, 10 km va être égal à x 1000, puis là ils font le croisé. Okay? Dans le cadre des cours de physique, on va imposer une méthode différente, qui est équivalente, puis on va vous le prouver là, un peu plus tard là, dans les vidéos, mais une méthode qui est différente. Donc, il faut faire une croix sur ce qu'on faisait, puis accepter de le faire un peu autrement, et de s'habituer à le faire de cette façon-là. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend toujours nos unités qu'on avait initialement, et on va les multiplier par un facteur de conversion, qu'on avait un exemple dans le premier paragraphe, puis qu'on a des exemples en dessous ici. Et ce facteur, ou rapport de conversion, c'est un chiffre divisé par un autre. C'est ce qu'on met dans l'égalité quand on faisait le produit croisé, puis qu'on disait 1,6 km est égal à 1000. Là, on les met un sur l'autre. Avec les exemples, on va mieux comprendre ce que ça donne, mais dans un premier temps, on va regarder ce que c'est que des facteurs de conversion. On prend pour acquis que ce facteur de conversion-là, c'est deux chiffres qui correspondent. 1 mètre égale 100 cm, 1 pouce égale 2,54 cm, 1 kg égale 2,2 livres. On les met sous cette forme-là, un sur l'autre, parce qu'on considère que c'est l'équivalent d'un 1. Ça, évidemment, quand on multiplie par un 1, on ne change pas notre valeur, on ne fait pas d'erreur de calcul. Donc, si on applique ça, une première fois, un premier exemple. Question, quelle est la largeur en centimètres d'une feuille standard de 8,5 par 11? Toutes les conversions que vous allez faire, je vais vous demander de commencer par me traduire la conversion demandée sous forme d'un langage mathématique ou d'un langage physique. Fait qu'on écrit notre valeur dans les unités initiales, 8,5 pouces, égale, dans ce cas-ci, on me demande combien de centimètres. Donc, je mets point d'interrogation centimètres et je suis prêt à commencer ma conversion. Là. Présentement, tout ce que j'ai écrit, c'est j'ai traduit la question. Je commence ma conversion en mettant un égal. Je fais un calcul. 8,5 pouces va être égal à quelque chose. Je réécris mon facteur à convertir et je le multiplie par un facteur de conversion. Okay? Donc, facteur de conversion, ça va toujours être un rapport. Donc, j'écris ma ligne et je vais mettre un rapport d'unités qui sont équivalentes. Évidemment, je cherche à faire disparaître pouce. Fait que je vais écrire pouce en bas. Puis je vais écrire, si je le connais, c'est possible, centimètre directement en haut. Est-ce que je connais des chiffres qui feraient une correspondance entre pouce et centimètre? J'espère que vous le connaissez. Sinon, regardez votre règle. Regardez comment on mesure un pouce. C'est à peu près 2,5 cm. La valeur exacte, c'est 2,54 cm. Donc, j'ai mis un facteur de conversion ici. Et ça permet de faire disparaître les pouces. Donc, mes pouces vont se simplifier en mathématiques. Et il va me rester à aller sur la calculatrice, à multiplier 8,5 par 2,54 et obtenir la réponse. Donc, à cette question-là, il faudrait que ce soit répondu comme ça là, dans le cadre du cours de physique. Je vous mets une note en dessous, vous la retranscrirez. Là, tout ce qui est produit croisé, règle de 3, règle de proportionnalité, c'est des méthodes que nous, on ne recommande pas puis qu'on n'accepte pas dans les cours de physique. Okay? On va s'entendre qu'est-ce que ça veut dire ça. Un étudiant qui, sur papier ou dans sa tête, le raisonne de cette façon-là, qui dit, je sais que 1 pouce égale 2,54 cm, donc x, 8,5 pouces égale x centimètres, là, c'est ce que je veux calculer, puis on l'a appris comme ça la plupart, à faire des produits croisés. Je vais multiplier 8,5 par 2,54, puis on va diviser, on va dire x est égal à mon produit croisé, 8,5 fois 2,54, divisé par 1. J'ai fait le produit croisé qu'on avait de ce côté-là. Okay? Ça revient au même, les pouces vont se simplifier. Puis sur ma calculatrice, j'ai les mêmes chiffres à multiplier. Là, pour avoir mon résultat, je vais faire 8,5 fois 2,54. Ce que j'avais fait en haut, je vais arriver au même résultat. Okay? D'ailleurs, on voit que c'est exactement les mêmes calculs qui sont saisis sur ces deux façons de faire là. Donc, il faut se réhabituer, il faut comprendre qu'on utilise des facteurs de conversion, puis il faut utiliser cette méthode-là dans le cadre du cours.
Comme ça, je vais vous refuser les points pour un annexe donné ou un problème donné. Là, je vais vous demander de le reprendre si vous l'avez raisonné et documenté de cette façon-là. Vous pouvez le raisonner dans votre tête de cette façon-là, mais vous allez être obligé de me le présenter sous forme de multiplication par un facteur de conversion. Je fais juste un petit ajout pour montrer que c'est exactement la même chose. Je pourrais ici, sans modifier du tout mon calcul, ma règle de 3, prendre le trait puis le mettre juste sur le 2.54 puis déplacer mon 1 pouce avec sa barre barrée comme ça. Puis c'est exactement la même chose qui est écrit en haut avec facteur de conversion. Là. Donc, quand on applique la méthode des facteurs de conversion, on se trouve à appliquer à quelque part des règles de 3. Okay? Sauf que dans un document scientifique officiel, présenté de façon d'une règle de 3 dans une communication scientifique, c'est peut-être moins élégant et moins acceptable là, que présenté de cette façon-là, dire que j'utilise des facteurs de conversion. Deuxièmement, c'est sûr que là, c'est des problèmes super simples. Donc, des fois, des règles de 3, des règles de proportionnalité, ça se fait bien dans notre tête. Mais cette méthode-là, qui est celle avec les facteurs de conversion, peut permettre de résoudre des problèmes extrêmement complexes qui nécessitent plusieurs facteurs de conversion en chaîne. Faire quelque chose de complexe avec les règles de 3 puis des choses qui s'enchaînent, c'est beaucoup plus compliqué. Je continue justement avec un deuxième exemple. Un exemple extrêmement simple également, mais qui nous fait apparaître une première conversion en chaîne. Donc, je vais présenter deux solutions. Ma première solution, quand je commence, je fais toujours, dans un premier temps, traduire ma conversion à faire. Donc, 11 pouces égale combien de mètres? Je réécris mon 11 pouces pour commencer à pouvoir travailler mes unités puis voir si j'arrive à les faire disparaître. Évidemment, là, on me demande la longueur en mètres, mais je vais quand même utiliser le même facteur de conversion qu'en haut pour faire apparaître des centimètres dans un premier temps. Okay? Donc, ici, j'ai encore mon 2,54 cm pour 1 pouce qui permet de barrer les pouces pour l'instant. Et je pourrais aller sur ma calculatrice immédiatement et écrire la réponse. Ça aurait été le même travail qu'en haut lorsqu'on nous demandait de produire en centimètres. Évidemment, c'est pas ça qui nous est demandé, c'est de produire en mètres. Je vais vous demander de ne pas écrire immédiatement le reste que je vais faire apparaître. Okay? Parce que je vais faire une deuxième conversion. Encore une fois, une conversion extrêmement simple qui pourrait se faire dans notre tête, mais je la fais de façon rigoureuse pareil. Je veux faire disparaître centimètres pour faire apparaître mètres. Hein, vous voyez, c'est de la façon que je bâtis mon facteur de conversion. Je commence par écrire des unités qui me permettent de barrer centimètres. Et il me reste à trouver les deux chiffres qui font l'égalité, donc c'est 1 mètre pour 100 cm. Donc je pitonne sur ma calculatrice ou dans ma tête, je sais que ça va tout simplement déplacer ma virgule, et j'ai ma réponse finale. Okay? Donc j'ai fait deux conversions dans ce problème-là, et ces deux conversions-là auraient pu n'en être qu'une seule, dans le sens que j'aurais pu enchaîner ma deuxième conversion ici, puis dire que ça vient barrer mes centimètres. Et là, j'arrive à la bonne réponse. Donc, c'est la version là, que je préférerais que vous conserviez dans vos notes de cours. Il aurait été tout autant acceptable de faire la solution suivante. Donc, j'écris la même chose au départ. Je commence ma conversion. De me limiter à faire le 2,54 cm pour 1 pouce. Donc, comme tout à l'heure, d'écrire ma réponse en centimètres. Puis, lorsqu'on ne fait que jouer qu'avec les préfixes centi, milli, kilo, méga, etc., si je suis à l'aise avec ces préfixes-là, je pourrais automatiquement enlever le centi en sachant qu'il faut que je divise par 100. Donc ça, je ne pourrais pas ne pas accepter une solution comme ça. C'est une façon de faire qui est tout à fait acceptable. On continue à la page 18 du chapitre 0, dans la section des conversions d'unités, avec d'autres exemples. En premier, l'exemple 3, où ce qu'on nous demande, quelle est la largeur en millimètres d'une feuille standard de 8,5 par 11. 8,5 par 11, c'est des pouces, quand on nous donne ces dimensions-là pour une feuille standard. Je vais vous montrer plusieurs solutions possibles, tous des solutions acceptables. La seule solution que je ne vous montre pas parce qu'elle n'est pas acceptable, c'est celle avec produit croisé. Donc, on débute toujours en écrivant la conversion qu'on va avoir à faire. Donc, la largeur, c'était mon 8,5 pouces. La question qu'on me pose, c'est combien de millimètres? Un autre égal, et là, je commence à faire ma conversion. Quand je commence à faire ma conversion comme telle, j'ai réécrit mon chiffre que je veux convertir, 8,5 pouces. Pour l'instant, il n'est pas barré. Multiplié par un premier facteur de conversion que je vais vouloir faire disparaître pouce. Donc, c'est sûr que je vais avoir pouce en bas.
Et je vais mettre en haut un facteur connu qui me permet de passer de pouces à quelque chose dans le domaine. Si on connaît directement les millimètres, ben, allons-y. Dans ce cas-ci, on peut les trouver sur Internet, c'est permis. Où je me rappelais que c'était 2,54 cm pour un pouce. 2,54 cm, c'est 25,4 mm pour un pouce. Donc, j'ai un facteur de conversion. Les pouces peuvent être barrés maintenant. C'est à ce moment-ci que j'ai ajouté dans ma solution la barre en rouge. Il me reste juste des millimètres, donc je peux écrire ma réponse. Solution tout à fait acceptable là, pour avoir fait la conversion telle que demandée. Deuxième solution possible, donc c'est sûr qu'elle débute de la même façon jusqu'ici. Et maintenant, je vais la multiplier par un facteur de conversion, oui, pour faire disparaître pouce en bas. Mais disons que je n'étais pas à l'aise avec le 25,4 mm, puis j'étais plus à l'aise avec le 2,54 cm que j'ai mentionné tout à l'heure. Ça, c'est un facteur de conversion bien connu habituellement et bien documenté. Évidemment, si je m'arrête là, puis j'écris ma réponse, je vais avoir une réponse en centimètres. Je peux encore une fois barrer des pouces. Tout ce qui reste, c'est des centimètres. Je vais avoir à faire une deuxième conversion que j'aurais pu mettre en chaîne, on va en avoir un exemple tout à l'heure, mais que je n'ai pas mis en chaîne, que je vais vouloir faire disparaître centimètres en bas pour faire apparaître millimètres. Donc la première chose que j'ai écrit, c'est centimètres puis millimètres, ce qui permettait de barrer centimètres. Et après ça, il faut trouver les deux chiffres à écrire. Évidemment, c'est 10 mm pour 1 cm. Je rentre ça sur ma calculatrice et j'ai la même réponse que tout à l'heure. Donc, documenter comme ça serait tout à fait acceptable. Une troisième solution, donc jusqu'ici, on écrit exactement les mêmes choses. Et même à la suite, c'est la même chose que la solution 2. Donc, je fais ma conversion en passant par centimètre à pouce. Encore une fois, la même chose que la ligne précédente, j'ai une réponse en centimètres. Mais lorsqu'on fait juste pas des conversions d'unités, mais de jouer avec les préfixes, millimètres, centimètres, kilomètres, etc. Je vais accepter une solution aussi, quelqu'un qui ferait une transformation directement comme ça, parce que lui est très à l'aise avec les préfixes. C'est-à-dire qu'il sait que lorsqu'il remplace centi par milli, ben, ça fait grossir mon chiffre de 10 parce que j'ai changé le préfixe de 10. C'est tout à fait acceptable comme solution. Et solution 3, optionnelle, c'est de faire la conversion sur une autre ligne. C'est acceptable aussi. Donc, quelqu'un aurait pu faire la solution 3 jusqu'au 21,59 cm ici, puis sur une ligne en dessous. Donc, c'est une façon de documenter acceptable. Puis, il y aurait une dernière solution qu'il faudrait que je me décide à ajouter, c'est d'avoir mis directement, je vous le montre, ce facteur-là à la suite, multiplié comme ça, puis d'écrire ma réponse au bout. Donc, deux facteurs de conversion, un à la suite de l'autre. Solution acceptable aussi. Ces deux facteurs, un à la suite de l'autre que je viens de faire rapidement, on va en voir maintenant dans les exemples suivants. L'exemple 4. Quelle est la grandeur en pouces de l'enseignant si son permis de conduire indique qu'il mesure 1,75 m? Donc, la donnée qui nous est donnée, c'est le 1,75 m et cela correspond à combien de pouces? Donc, ça, c'est transcription de la donnée du problème sous une forme mathématique. Je commence ma conversion, donc j'écris mon 1,75 m. Il n'est pas encore barré. Et je vais multiplier par un facteur de conversion. Facteur de conversion, ben, c'est de tracer notre ligne, puis dire, ben, je veux faire disparaître mètre, donc je vais avoir mis mètre en bas, pour faire apparaître peut-être des centimètres, parce que j'ai en tête le facteur de conversion centimètre-pouce en haut. Hein, je n'ai pas de correspondance directe entre mètre et pouce, mais je peux avoir une correspondance entre centimètres et pouces. Ben, il faudrait que j'aie un chiffre en centimètres. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit mètre en bas, ce qui va me permettre de le barrer. J'ai écrit centimètre en haut, qui n'est pas barré encore. Et là, il faut que je trouve le chiffre qui va. Ben, c'est 100 cm pour 1 mètre. Donc, il nous reste centimètres en haut. On va se rajouter un autre facteur de conversion à la suite. Et là, cette fois-là, encore une fois, je vais prendre le facteur de conversion qui fait disparaître centimètres. Je l'écris en bas pour pouvoir le barrer mathématiquement et qui fait apparaître pouce en haut. Donc, je vous les montre dans l'ordre qui apparaissent normalement quand je les écris sur une feuille blanche. Donc, je vais avoir écrit CM, je vais avoir écrit pouce, je vais l'avoir barré, puis il me reste à écrire les deux bons chiffres. On prend toujours les mêmes chiffres, mais des fois, on a à chercher ces deux chiffres-là qu'il faut écrire. Donc, c'est 1 pouce pour 2,54 cm et je peux écrire ma réponse. Je t'ai demandé en pouces, donc c'était pas demandé en pieds, mais évidemment, ça c'est plus un calcul mathématique conventionnel, dire ben, 69
9 pouces, c'est combien de pieds? C'est 12 pouces pour un pied. 5 x 12, ça fait 60 pouces. Donc, j'ai 60 pouces plus 9 pouces. J'ai 5 pieds plus 9 pouces. L'exemple 5, 1 heure équivaut à combien de secondes? Première traduction, tout simplement de la phrase. 1 heure est égal à combien de secondes? Début de ma conversion, j'écris 1 heure fois quelque chose. Je veux faire disparaître heure pour faire apparaître seconde. Donc, je vais avoir mis mon heure en bas ici pour avoir le droit de le barrer éventuellement. Et là, en haut, il faut que je fasse apparaître. Si je connais directement, il faut que je fasse apparaître des secondes. Si je connais directement seconde versus heure, je peux y aller. Mais si je suis pas à l'aise avec ça, puis je connais plus minute à heure, je pourrais commencer par le convertir en minutes. Et là, il faut que je trouve les deux chiffres qui font le travail, 60 minutes pour 1 heure. Je peux barrer 1 heure des deux côtés. Il me reste minutes. C'est pas ma réponse, mais j'ai étudié quelque chose que je connaissais bien. On continue maintenant. C'est-à-dire que là, je veux faire disparaître minute qui est en haut. Donc, minute en bas, je vais pouvoir les barrer pour faire apparaître seconde. Et ça ne me donne pas trop de misère non plus. C'est 60 secondes pour 1 minute. Égal, je pitonne sur la calculatrice, c'est le 3600. En passant, les deux bouts de l'égalité me donnent un nouveau facteur de conversion. 1 heure est égale à 3600 secondes. Je pourrais utiliser ça dans d'autres calculs. Je continue avec un autre exemple, toujours en faisant apparaître des facteurs de conversion à la chaîne. Combien de kilomètres par heure correspond à une vitesse de 1 mètre par seconde? Donc, première écriture, c'est la donnée du problème. 1 mètre seconde égale combien de kilomètres heure? Je commence ma conversion. Je réécris mon 1 mètre par seconde. Mais quand j'ai des unités de ce type-là, mètres par seconde, je vais les réécrire sous forme dénominateur-numérateur pour vraiment montrer qu'est-ce que je dois simplifier. Donc, présentement, ils ne sont pas barrés encore, je vous rappelle. Là, je vous montre toujours la solution complète, mais au moment où je l'ai écrit, j'ai écrit mètres par seconde, puis il n'y avait pas de rouge par-dessus. Je commence habituellement, sauf exception, à faire disparaître ce qui est en haut. Donc, je vais écrire 1 mètre ici en bas. Et je vais faire apparaître kilomètre. Je suis à l'aise avec ça. Je connais un facteur entre kilomètre et mètre. Donc, combien de mètres pour 1 kilomètre ou combien de kilomètres pour 1 mètre. J'essaie de trouver des chiffres qui fit. Celui-là que je connais bien, c'est 1 kilomètre pour 1000 mètres. Donc là, à ce moment-ci, je peux barrer le mètre. Il me reste seconde. Soit que j'utilise le facteur que j'ai trouvé en haut, 1 heure égale 3600 secondes, ou si je ne le connaissais pas, puis que surtout je vais faire un exemple, parce que je mets plusieurs facteurs de conversion en chaîne, ben je recommence ce que j'avais fait en haut. Je veux faire disparaître seconde, qui est en bas. Donc, il va falloir que j'écrive seconde en haut. Et je vais le convertir avec minute, parce que je suis à l'aise avec ça. Il me reste à écrire mes chiffres. Seconde, minute, ben c'est 60 secondes pour 1 minute. Donc, je peux rayer le seconde. Seconde n'est pas rayé encore. Seconde est rayé, c'est minute qui n'est pas rayé encore, excusez. Et si je veux rayer minute, puis surtout faire apparaître mon heure, ben, je vais mettre minute en haut, qui va pouvoir rayer. Je vais mettre heure en bas. Et là, ça me prend des chiffres qui fit. Ben, c'est 60 minutes pour 1 heure. Donc, minute peut être rayée. Et quand je regarde les unités, j'ai bien kilomètre en haut et heure en bas. Donc, j'ai des kilomètres heure. Et il me reste à rentrer mes chiffres sur une calculatrice. Je vais avoir juste à pitonner 1 divisé par 1000 fois 60 fois 60. Et ça va me donner la réponse 3,6 km/h. Donc ici, j'ai illustré 3 facteurs de conversion en chaîne. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle la méthode des facteurs de conversion en chaîne. En bas, ben, c'est la note que je vous ai faite verbalement tout à l'heure. Les deux extrémités définissent toujours un nouveau facteur de conversion. Donc, exemple, à cette heure, je pourrais utiliser, si je me rappelle, ou si je l'ai trouvé sur Internet, ou si je l'ai déjà calculé comme ici, que 1 mètre seconde, c'est égal à 3,6 km/h. Donc, c'est l'exemple qui est en bas ici. C'est un facteur de conversion, cette chose-là, que je pourrais utiliser dans un autre calcul de conversion. La section 5, conversion d'unité du chapitre 0, se poursuit. Je suis à la page 21 pour faire d'autres exemples, cette fois-ci qui vont faire apparaître les unités lorsqu'elles sont au carré ou au cube. Exemple 13, combien y a-t-il de centimètres carrés, justement, dans 1 pouce carré? Là, vous allez voir, pour les 3 exemples de cette page-là, j'ai plusieurs solutions. C'est toutes des solutions acceptables.
ce que je vous recommande, c'est d'écouter la vidéo sans rien écrire au départ. Si vous décidez d'écrire les 3 solutions, libre à vous, pas de problème avec ça, c'est tout à fait permis. Mais si des étudiants décident, après avoir écouté les 3 solutions, qu'ils autres, ils vont toujours travailler avec la solution numéro 2, de cette façon-là, ils aiment ça, ben, je permets également là, juste de retranscrire la solution numéro 2, puis de laisser tomber les 2 autres solutions. Okay? Donc, libre à vous, là, la façon que vous voulez travailler, remplir cette page de notes de cours. Là. Combien y a-t-il de centimètres carrés dans un pouce carré? Première chose, sur n'importe quelle solution, je vais écrire quelle est la conversion que j'ai à faire. Donc, 1 pouce carré est égal à combien de centimètres carrés? Quelle que soit la solution, je vais écrire, débuter ma conversion en écrivant 1 pouce carré fois. Et là, facteur de conversion, c'est de tracer une ligne. C'est d'écrire probablement pouce en bas pour faire disparaître le pouce. Et d'écrire centimètre en haut pour faire apparaître. Je connais mes chiffres, donc prochaine étape, c'est d'écrire que 1 pouce, c'est 2,54 cm. Mais présentement, j'ai pouce et pouce carré ici. Là. Ça simplifie, mais il reste encore pouce en haut. Première façon, personnellement, c'est pas celle que j'utiliserais. J'ai réécrit une deuxième fois le facteur de conversion. Et maintenant, ben, ça me donne le droit de barrer au complet pouce carré ici, parce qu'en même temps, je barre une fois pouce, puis 2 fois pouce. Donc, c'est bon, c'est acceptable si vous le faites comme ça, puis on s'en va sur une calculatrice, puis on fait 1 fois 2,54, puis une autre fois 2,54, puis ça nous donne la bonne réponse. Une autre façon de faire que j'utilise plus fréquemment, donc le début est exactement pareil, jusqu'au début de la conversion, c'est pareil. Je vais multiplier maintenant, et prochaine étape, je vais aller un peu plus rapidement, j'écris le même facteur de conversion que j'avais en haut, mais au lieu de l'écrire 2 fois, je le mets au carré comme ça. Donc, entre parenthèses, mis au carré, ça implique maintenant que mon carré rentre à l'intérieur de la parenthèse, que j'ai des pouces carrés, donc ça, je dois le barrer encore une fois, et que j'ai des centimètres carrés, ce qui était demandé. Mais surtout, sur une calculatrice, il va falloir que je pitonne 1 multiplié par 2,54. Il ne faut pas que j'oublie soit que je l'écris une deuxième fois ou que je mets au carré le chiffre 2,54. Donc, c'est pour ça, des fois, que je l'aime un petit peu moins celle-là, parce que les étudiants, lorsqu'ils la faisaient, oubliaient souvent de dire ben, c'est un 2,54 au carré. Puis lorsqu'il y avait des facteurs de conversion en chaîne, ben, des fois, comment mettre au carré puis au cube à quelques reprises sur la même ligne dans une calculatrice, c'était pas toujours évident pour les étudiants. Une autre façon, acceptable aussi, d'écrire le même problème. Je vais écrire encore mon facteur de conversion, donc 2,54 cm pour 1 pouce, mais je rentre le carré de la parenthèse immédiatement partout. Donc, j'ai centimètre carré, pouce carré, j'ai 2,54 au carré, puis j'ai même 1 au carré, quoique dernièrement, j'écris souvent juste 1 comme ça aussi. Là. Ça serait une 4e solution acceptable pour la même problématique. Et encore une fois, mon pouce carré peut se barrer. Dernièrement, c'est beaucoup la façon que j'utilisais, la 3e, en écrivant la plupart du temps juste 1 et non pas 1 au carré. On continue avec un autre exemple de ce type-là qui se lit comme suit. Combien y a-t-il de centimètres dans 1 mètre, de centimètres carrés dans 1 mètre carré et de centimètres cubes dans 1 mètre cube? Il y a des gens qui sont capables de me répondre ça intuitivement sans faire de conversion. On se pratique à faire de la conversion avec des choses simples. Donc, première question, 1 mètre égale combien de centimètres? Je commence ma conversion, 1 mètre multiplié par mon facteur de conversion, ben, c'est de mètre à centimètre. Donc, je vais mettre mètre en bas, puis centimètre en haut, donc 100 pour 1, et j'ai ma réponse. Ou encore, sous forme d'une puissance de 10, pour pouvoir le comparer avec les autres tout à l'heure, 10 à la 2 cm. Dans la même question, on me demandait maintenant 1 mètre carré, c'est combien de centimètres carrés? Il y en a intuitivement qui vont me répondre que c'est 10 à la 4. Si le premier en haut c'était 10 à la 2, étant donné qu'on met au carré, c'est 10 à la 4. Tant mieux si vous êtes capable de le faire comme ça. Mais si on vous demande de l'expliquer, de le justifier, ou encore si vous n'êtes pas capable de le faire et que vous n'avez pas le choix de passer par une conversion, ben, j'écrirais que 1 mètre carré, je vais le multiplier par un facteur de conversion. Et là, je pourrais prendre plusieurs des solutions que j'ai prises en haut. J'en liste juste une, celle que j'utilise le moins souvent maintenant, mais d'écrire 2 fois le 100 cm pour 1 mètre, ce qui me permet de barrer le mètre carré. Et pourquoi des fois je l'utilisais? Ben, ça fait apparaître vraiment mon nombre de zéros qu'il faut que j'écrive. 1 fois 100 fois 100, je pourrais avoir 4 zéros ici. 1, 2, 3, 4 zéros, donc 10 000 cm. 4 zéros, ben, c'est 10 à la 4.
donc le double, ben pas le double, on est passé du carré à la 2 à la 4. Une autre, pas une autre, mais une autre question dans le même exemple. Combien de mètres cubes, de centimètres cubes dans un mètre cube? Je commence ma conversion fois 1. Et là, c'est des problèmes qui ont été faits il y a longtemps. À l'époque, j'écrivais les chiffres comme ça. Je les laisse comme ça parce que ça fait apparaître le nombre de zéros clairement. Tandis que quand on le met au carré, ben des fois, c'est pas aussi évident que ton carré, ton cube, ben ça rajoute un nombre de zéros, là, tout simplement. Donc, j'ai 6 zéros, 1 million de centimètres cubes, je suis rendu à 10 à la 6. Donc, quand on disait la progression tout à l'heure, 10 à la 2, 10 à la 4, 10 à la 6, parce que je passais de mètre, mètre carré à mètre cube en demandant la conversion de centimètres équivalente. Des façons équivalentes de faire la troisième, donc mètre cube multiplié par ce que j'aime bien écrire en termes de quantité de choses à écrire, 100 cm pour 1 mètre, donc au lieu d'écrire 3 fois, ben, d'écrire mon 3, puis j'ai pas besoin d'écrire plusieurs fois le 3. Le danger de ça, c'est quand j'arrive sur la calculatrice, de me rappeler que c'est 100 à la 3, et que 100 à la 3, ben, c'est 3 fois écrire 2 zéros, donc c'est mon 1 million qu'il y avait à cet endroit-là. J'ai encore mes 6 zéros, puis 2 zéros à l'intérieur, 3 fois, ça fait 6 zéros. Une autre façon encore de faire la même conversion qui serait acceptable, un mètre cube est égal à, ben là c'est de rentrer mon cube à l'intérieur, donc je vais avoir 100 à la cube, centimètre cube, puis soit juste 1 mètre cube ou 1 à la cube, mètre cube. Mètre cube peut se simplifier, et en bout de ligne, ben, j'ai 10 à la 3, c'est 2 zéros 3 fois, c'est 10 à la 6. Le prochain exemple est assez répétitif, c'est la même question, au lieu d'être 1 centimètre, 1 mètre, c'est des centimètres, puis on va les faire passer en mètres carrés, mètres cubes, au lieu justement d'être 1 comme tout à l'heure, ben c'est un chiffre un peu plus quelconque, comme 15. Donc on me demande 15 cm égale combien de mètres? Pour ça je dis que c'est l'inverse de ce qu'on avait en haut, c'était mètre à centimètre, là c'est centimètre à mètre. Je commence ma conversion, donc mes facteurs de conversion vont être pratiquement le même qu'en haut, mais au lieu d'être 100 sur 1, 100 sur 1, ça va être 1 sur 100. Et donc, je me trouve à diviser le chiffre par 100. Donc, 15 divisé par 100, 0.15 ou 10 à la moins 2. Donc, ça, c'est une conversion d'unité qui peut se faire directement pour les gens qui sont à l'aise avec les préfixes, là, enlever ou mettre le préfixe. Enlever ou mettre le préfixe, des fois, quand on est au carré ou au cube, ça, des fois, ça cause beaucoup plus de problèmes et d'erreurs. Donc, là, c'est quand on est au carré, j'aime moins qu'on passe directement à ça. Même si on est capable, ben, des fois, on a à le justifier, donc il faut être capable de l'écrire de cette façon-là. Donc, 15 cm² maintenant, c'est encore mon 1 sur 100, mais au carré. Donc, je divise 2 fois par 100. Donc, mon point 15 va être rendu 2 virgules plus loin, puis je vais être rendu à un 10 à la moins 4. Et, dernière ligne, 15 cm³ pour combien de mètres cubes? Ben, j'ai mon 1 sur 100 à la cube, donc je divise 3 fois par 100, et le point 15 recule toujours, et on est rendu à 10 à la moins 6. Donc, on voit encore une fois la progression de l'exposant. À la page 22 du chapitre 0, on poursuit la section 5 sur les conversions d'unités avec d'autres exemples. Le premier exemple, l'exemple 16. Quel est l'aire du plancher de la classe en mètres carrés si la classe mesure 25 pieds par 50 pieds? Donc, c'est un problème de conversion, mais c'est également un problème de calcul d'aire, quoiqu'ici je m'intéresse à la conversion comme telle. Donc, si je traduis la phrase en langage physique et mathématique, ben, je dirais « je cherche l'aire en mètres carrés ». Donc, A est égal à combien de mètres carrés? Première des choses, ce ne sera pas une conversion, c'est un calcul d'aire. Donc, 25 pieds fois 50 pieds, ça me donne 1250 pieds carrés. Je n'ai fait aucune conversion, j'ai fait juste un calcul d'aire. Maintenant, je suis prêt à commencer le problème de conversion. Donc, je me mets un égal. Je commence toujours des conversions en réécrivant le chiffre que je veux convertir, donc mon 1250 pieds carrés, et j'utilise la méthode de multiplier par des facteurs de conversion. Donc, un premier facteur de conversion, j'ai une ligne, je veux convertir des pieds carrés vers quelque chose que je connais, idéalement des mètres carrés, mais je ne connais pas de facteur entre pieds, directement entre pieds et mètres. Mais je connais un facteur entre pieds et pouces. Donc ça, j'espère que vous autres aussi, vous allez finir par le connaître, 12 pouces égale 1 pied. Donc je commence par écrire quelque chose que je connais.
en mettant pied en bas, évidemment, parce que je veux faire disparaître les pieds. Évidemment, c'est des pieds carrés. Je suis obligé de rajouter des carrés partout pour pouvoir dire que je l'ai fait vraiment disparaître. Ça inclurait aussi 1 au carré, mais ça ne change rien à la valeur, ça. Et là, je peux dire que mes pieds carrés se simplifient. Mais je n'ai pas la conversion que je veux, parce que je suis encore en pouces carrés et non pas en mètres carrés. Donc, il va falloir que je fasse une autre conversion pour passer de pouces à quelque chose que je connais, soit des mètres, soit des centimètres. Donc, je connais le chiffre 2,54 cm pour 1 pouce. C'est pour ça que j'avais mis 1 pouce en bas. Donc, je vais écrire 2,54 cm. Oups! C'est pas 2,54 que j'ai écrit, c'est 0,02. C'est parce que je l'ai mis en mètres. Ce que je viens d'écrire ici, 0,02 mètres. 0,02 mètres, là, c'est 2 cm. Donc, je viens d'écrire 2,54 cm égale 1 pouce. Mais je l'ai mis directement en mètres parce qu'on me le demandait en mètres. Évidemment, il faut que j'ajoute les carrés pour pouvoir simplifier pouces carrés correctement. Et quand j'étudie les unités, ce qui me reste en haut, c'est des mètres carrés, ce qui m'était demandé dans la question. Donc, il me reste juste à aller sur ma calculatrice et à pitonner 1250 fois 12 au carré, divisé par 1, je l'oublie, fois 0,0254 au carré, et j'obtiens la réponse suivante, si je n'ai pas fait d'erreur, 116 mètres carrés. Je continue avec l'exemple 17, toujours à la page 20. Exemple celui comme suit. Quelle est la surface en mètres carrés d'une feuille standard de 8,5 par 11? Donc, encore une fois, j'ai un calcul de surface à faire. Mais ce n'est pas l'objet du problème, là. Donc, j'aurais pu commencer en écrivant que A était égal à ça multiplié 8,5 multiplié par 11 et trouver ma réponse. Okay? Mais ce n'est pas initialement ce que je cherche. Mon problème commence ici, dans le sens qu'un coup que je connais le nombre de pouces carrés que j'ai, là, on me demande quel est le nombre de mètres carrés. Donc, c'est un problème de conversion. Je continue. Je vais débuter ma conversion. Sauf que je manquais d'espace pour tout mettre à la suite. J'ai comme été en dessous, là, mais dans le fond, maintenant, je suis prêt à commencer ma conversion. Je vous ai demandé, quand vous commencez une conversion, de toujours réécrire la valeur. Okay? Donc, je commence par écrire le même chiffre multiplié par un facteur de conversion. Un facteur de conversion étant un rapport. Donc, j'écris ma ligne et j'analyse ma situation pour me dire qu'est-ce que je veux faire disparaître. Des pouces carrés. Donc, pour faire disparaître des pouces, je vais mettre mon pouce en bas et je vais faire apparaître quelque chose en haut lié à un rapport de conversion que je connais. Bon, celui que je connais bien, c'est centimètres pour pouce. Parce que je sais que c'est 2,54 cm pour 1 pouce. Okay? Une façon de le faire aussi, différente un peu de la première fois, justement quand j'ai du carré, mais ça revient à dire, je vais l'écrire une deuxième fois, parce que là, présentement, je pourrais juste barrer une fois pouce, mais je l'ai au carré. Donc, ça revient à dire que j'ai une deuxième fois le même rapport. Ce qui me permet maintenant de dire, ben, je pourrais barrer pouce. Puis je pourrais barrer pouce. Et je pourrais barrer pouce ici aussi. Ce qui permet de dire qu'on va le barrer. Ce qui fait que pouce carré ici va disparaître. Et je vais avoir fait apparaître des centimètres carrés. Bon. C'est pas ce que je veux, c'est des mètres carrés que je veux. Fait que je vais multiplier par un autre facteur de conversion qui va faire disparaître centimètres, là, les centimètres que j'ai en haut, pour faire apparaître les mètres. Évidemment, il faut que je trouve maintenant le chiffre qui va avec ça. Ben, c'est 1 mètre pour 100 cm. Mais là, je vais avoir fait disparaître rien qu'un de mes 2 cm. Donc, je suis obligé de le multiplier une deuxième fois. C'est la notion des carrés qu'on avait dans une autre façon d'écrire la même chose. Ce qui nous permet de faire disparaître les centimètres. Et on s'aperçoit, ben, il nous reste juste des unités de mètres au numérateur, ce qui correspond à ce qui était demandé. Il me reste à aller pitonner sur une calculatrice. 93,5 fois 2,54 fois 2,54 divisé par 100 divisé par 100 est égal à 0,06 mètres carrés. Maintenant, je vais vous décacher 3 autres façons de faire le problème. Okay? 3 façons équivalentes, c'est toutes des bonnes réponses. Je vais les décacher, les expliquer, vous les regarderez, et après, vous déciderez si
c'est celle en haut que vous préférez ou une autre de ces versions-là. Si c'est une autre des versions, ben, je vous demande de l'écrire parce que c'est la version que vous allez utiliser. Si jamais vous préférez carrément cette version-là, puis c'est comme ça que vous voulez les faire la prochaine fois, ben, vous pouvez la garder. Mais sinon, mettez-vous la version que vous préfériez utiliser. Donc, une deuxième façon de le faire, ça aurait été d'utiliser au carré. Moi, j'en ai une que j'aime moins ici. Fait que c'est ces deux facteurs-là qui ont été mis au carré, puis c'est les deux facteurs de la fin qui ont été mis au carré. Pourquoi? Parce que quand on arrive et qu'on pitonne sur la calculatrice, ben, des fois, on va oublier de faire, on fait 93,5 fois 2,54, mais on oublie de le mettre au carré. Puis on va diviser par 100, mais on oublie que c'est divisé par 100 deux fois. Fait que j'aime moins ça un petit peu. Okay? Une autre façon de le faire, c'est de rentrer mon carré à l'intérieur. Donc, j'ai centimètres carrés, 2,54 au carré, j'ai même 1 au carré, mais sauf que ça ne sert à rien de l'écrire, puis j'ai pouce au carré. Et même chose pour l'autre, je vais avoir un 1 au carré, un M au carré, un 100 au carré, puis un centimètre au carré. Encore une fois, ça fait paraître exactement ce que je vais pitonner sur la calculatrice. Personnellement, si j'ai le choix à faire, je pense que c'est celle-là que je vais préférer utiliser. Et une quatrième façon, pratiquement pareil, une différence, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, on peut écrire 1 au carré, mais ça n'apporte rien de nouveau. Puis, j'ai pas fait la deuxième conversion. Donc, j'ai écrit centimètre carré, j'ai écrit ma réponse. Puis quand on passe toujours dans le domaine des mètres, mais que c'est juste de jouer avec les préfixes centimes, milli, kilo, méga, etc., ben j'ai le droit, si je suis à l'aise, de faire ma conversion en bougeant ma virgule. Évidemment, il faut savoir comment la bouger. C'est lié au 100 au carré, je divise 2 fois par 100, fait que ma virgule se déplace une première fois de 2 zéros, puis se déplace une deuxième fois, puis ça donne ça. Okay. Donc, si vous êtes à l'aise, je ne peux pas vous mettre mal, c'est vrai ce qu'on vient d'écrire ici dans la quatrième version. Moi, je préfère l'écrire, comme ça j'oublie moins de choses. On continue avec l'exemple 18. L'eau a une masse volumique de 1 g par centimètre cube. Quelle est sa masse volumique en livres par pied cube? Un bel exemple où ce qui va avoir des exposants 3, puis qui va avoir plusieurs facteurs de conversion utilisés, là, à moins de connaître beaucoup de choses. Donc, je commence par écrire c'est quoi mon problème. Donc, on me donne 1 g par centimètre cube est égal à combien de livres par pied cube. Et je débute ma conversion, donc j'écris mon égal, puis là, je continuerai ici, mais je vais changer de ligne. Okay? Donc, je commence par écrire mon chiffre, je commence par écrire mes choses. Quand j'ai des divisés, je le mets sur 2 lignes pour montrer qu'est-ce que j'ai en haut et en bas. Là, ils sont déjà barrés, mais je vous rappelle qu'initialement, je les écris, puis ils ne sont pas barrés. Okay? Puis je commence toujours habituellement par faire disparaître ce qui est en haut. Donc, j'ai grammes, puis j'aimerais ça faire apparaître livre. Désolé, je ne connais pas de facteur direct entre grammes et livres. J'en connais un entre kilogrammes. Fait que ça dépend de ce qu'on connaît, de ce qu'on trouve sur Internet. Personnellement, j'en connais un entre kilogrammes et livres. Donc, je vais commencer par faire apparaître des kilogrammes. Donc, je vais faire disparaître grammes. Fait que je vous le montre aussi dans l'ordre que ça aurait apparu. Dans le sens que je commence par écrire grammes en bas, puis kilogrammes en haut. Après ça, je mets des chiffres. 1 kg pour 1000 grammes. Puis là, je peux barrer grammes maintenant. Mais j'ai fait apparaître kilogrammes. Mais comme je vous disais tantôt, je connais un facteur de conversion de kilogramme à livre. Donc, je vais écrire kilogramme en bas, je commence à l'envers, puis j'écris livre en haut, puis là, je trouve mes chiffres qui fit. Ben, 1 kg, c'est 2,2 livres. Donc, maintenant, je peux barrer kilogramme. J'ai fait apparaître livre, et j'ai répondu pour la partie d'en haut. Il reste à faire apparaître pied cube en bas, alors que j'ai centimètre cube en bas. Donc, je vais écrire centimètre en haut. Là, j'ai utilisé une méthode, je pense encore dans cette version-là, que c'est pas ma préférée, là, quand je disais dans les 3 préférés là, de tout à l'heure. Dans le sens que j'ai écrit centimètre en haut, puis je suis pas capable de faire apparaître tout de suite des pieds. Je connais pas le ratio entre centimètre et pieds. Ce que je fais apparaître, c'est des pouces en premier. Puis j'écris le chiffre que je connais, que c'est 2,54 cm pour un pouce, et j'ai mis mon cube à l'extérieur. Quand je vous disais que j'ai pris la méthode, pas celle que je préfère, si j'aurais le temps de le réécrire, le problème, j'écrirais probablement 2,54 à la 3 cm à la cube, puis pouce à la cube. Ce qui permet de barrer le centimètre cube. Mais j'ai fait apparaître des pouces cubes. Là, en l'écrivant comme ça, il ne faut pas que j'oublie de pitonner sur la calculatrice 2,54 à la 3. Que j'oublie 1 à la 3, c'est pas bien grave. C'est même souhaitable. Divisé par 1 à la n'importe quoi, c'est comme divisé par 1. J'ai fait apparaître des pouces cubes. Je n'ai pas encore des pieds cubes, mais je connais également un ratio de conversion entre pouces et cubes. J'espère que vous connaissez aussi que un pied, entre pouce et pied, que 1
pied, c'est 12 pouces. Évidemment, tout ça est à la cube encore, parce que je veux faire disparaître des pouces cubes. J'aurais préféré écrire 12 à la 3 pouces au cube et 1 pied cube en bas. Mais je suis prêt à aller le pitonner, et ça va me donner cette réponse-là. Okay. Vous avez une deuxième solution, pas obligé d'écrire les deux, donc écrivez ce que vous préférez. Ce qu'elle a de différent principalement, c'est que j'ai pas fait la première conversion ici. Okay. Parce que je passais de grammes à kilogrammes, ben je sais que 1 gramme, c'est 0.001 kg. Fait que j'ai écrit tout de suite une conversion intrinsèque là, liée au préfixe, que je commençais avec 0.001 kg par centimètre cube. La suite est pareille, je crois. Et il y aurait d'autres versions possibles. Je pourrais mettre une infinité de solutions avec les combinaisons que je vous ai présentées dans une vidéo précédente. On fait un dernier exemple, l'exemple 19. Une rivière a un débit de 15 mètres cubes par minute. Quelle est sa vitesse en pieds cubes par seconde? OK. Problème de conversion. Donc, plusieurs solutions possibles. J'écris mon 15 mètres cubes par minute est égal à combien de pieds cubes par seconde? Je commence ma conversion. J'avais des unités sous forme d'un rapport. J'en écris un en bas, un en haut. Ils ne sont pas barrés tout de suite parce que là, je vous montre toute la solution finale, mais initialement, je n'ai pas mis de barre. Et là, je veux faire disparaître mètre cube pour faire apparaître pied cube. Compte tenu que je connais par cœur seulement le rapport entre centimètre et pouce, je vais probablement avoir commencé par faire apparaître des centimètres. Donc, le prochain rapport que j'ai mis, là, je l'ai fait apparaître plus rapidement, mais vous comprenez que je fais apparaître les unités en premier, les chiffres, après ça, je regarde mes exposants. Donc, 1 mètre égale 100 cm, tout ça est à la cube, ça fait disparaître les mètres, ça fait apparaître des centimètres. Je vais continuer en utilisant justement mon rapport que je connais entre centimètres et pouces. Un pouce, c'est 2,54 cm. Je mets centimètre en bas pour pouvoir le barrer, ça fait apparaître des pouces en haut. Tout ça est à la cube. Et maintenant, il me reste à faire apparaître pied que je veux en haut, donc c'est le 12 pour 1 ou 1 pour 12. Évidemment, le sens que je le mets, c'est le sens que je veux faire disparaître. Pouce est en haut, ben je mets pouce en bas. Tout ça est à la cube. Et il me reste, parce que des pieds cubes, c'est ce que je voulais en haut. Ce que j'ai de pas bon, c'est ce que j'ai en bas, c'est des minutes pour faire apparaître des secondes. Donc, je vais écrire minutes en haut, secondes en bas avec les bons chiffres. Ça fait disparaître minutes, apparaître secondes. Les seules unités qui n'ont pas été barrées au fur et à mesure que je remplissais ça, ben, c'était des pieds cubes par seconde. Donc, il me reste à le pitonner sur une calculatrice. Une solution alternative, ben, c'est probablement d'avoir commencé en songeant immédiatement mètre cube par centimètre cube. Mais vous voyez, ça fait apparaître un facteur 10 à la 6 pour l'écrire directement. C'est qu'il faut que je pense que c'est l'équivalent du facteur de conversion qui est ici, là, qui est 100 à la 3, donc 6, 0. C'est le 10 à la 6 qui est là. Le reste, c'est probablement pareil, mais je vous rappelle une dernière fois que c'est pas la version que je préfère maintenant. J'aurais préféré écrire 1 pouce cube, 2,54 cubes, centimètre cube.